Today we begin the second half of Ensemble, and you'll need the book and record or cassette that go with programs 13 to 24. And in the second half of the series, a number of our radio recordings are set in a different part of France. As well as interviews recorded in Dijon, you'll be hearing recordings we made in the old capital of Provence in southeastern France, Aix-en-Provence. If you've seen the current Ensemble television program, you'll know by now that the theme this week is saying what you have to do. In other words, giving and getting instructions. Think of the various situations in which you might be given instructions. Asking the way and being told where you have to go. Being told what you have to do to hire a car or make a hotel booking. Even what you have to do to make a good omelette. The key words to remember are il faut. F-A-U-T. Il faut. Try saying them. Il faut. Il faut. The thing about il faut is that you can use it to apply to anyone and it doesn't change. So with these two words, you can say I have to, or you have to, or we have to, and so on. After il faut, you'll be told what it is you have to do. For instance, you have to cross the street. Il faut traverser la rue. Or you have to go to the baker's. Il faut aller à la boulangerie. Or you have to phone Paris. Il faut téléphoner à Paris. When the next letter is a vowel, people sometimes sound the T, sometimes they don't. So you'll hear both il faut aller and il faut aller. Now listen to the first of today's recordings. In Aix-en-Provence, we recorded our interviewer, Dominique de Gasquet, when she went to buy some eggs. Elle voudrait des œufs. There is a catch in that word. The pronunciation changes in the plural. It's un œuf, but deux œufs, trois œufs, and so on. Dominique voudrait 6 œufs. In a box, please. Elle voudrait une boîte de 6 œufs. Fresh eggs. Des œufs frais. Really fresh. Des œufs extra frais. Try saying that. Des œufs extra frais. Des œufs extra frais. Écoutez. Bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais s'il vous plaît une boîte de 6 œufs. Des extra frais? Oui. Une boîte de 6? Oui madame. Alors voilà. Dominique wanted something else, but she was in the wrong shop. So she was given instructions on where to go. Écoutez bien. Et avec ça madame, je voudrais une baguette aussi. Je suis désolée madame, je n'ai pas de pain. Il faut aller à la boulangerie. Elle est juste en face. Grocers don't sell bread. Not baguette anyway. So she's told she has to go to the baker's. Il faut aller à la boulangerie. Where is it? Juste en face. Just opposite. But before she goes, she'd better pay for the eggs. Je suis désolée madame, je n'ai pas de pain. Il faut aller à la boulangerie. Elle est juste en face. Merci beaucoup. C'est combien les œufs s'il vous plaît? 3 francs 15. Voilà madame. Merci madame. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Listen to that once more, this time without interruptions. Bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais s'il vous plaît une boîte de 6 œufs. Des extra frais? Oui. Une boîte de 6? Oui madame. Alors voilà. Et avec ça madame, je voudrais une baguette aussi. Je suis désolée madame, je n'ai pas de pain. Il faut aller à la boulangerie. Elle est juste en face. Merci beaucoup. C'est combien les œufs s'il vous plaît? 3 francs 15. Voilà madame. Merci madame. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Il faut aller à la boulangerie. You try using il faut that way. Imagine that I've just got back from a long trip. The cupboard is bare, so I'd better do some shopping. You and Eve tell me where I have to go.
Like this. Je voudrais du jambon. Il faut aller à la charcuterie. Now you tell me which shop I have to go to. It will be one of the following. La boulangerie, la boucherie, la pharmacie, le café, la pâtisserie. Right, here is the first one. Je voudrais du pain. Tell her where she has to go. Il faut aller à la boulangerie. Je voudrais de l'aspirine. Il faut aller à la pharmacie. Je voudrais des gâteaux. Il faut aller à la pâtisserie. Je voudrais de la viande. Il faut aller à la boucherie. Je voudrais une bière. Il faut aller au café. Now let's get back to Aix-en-Provence. How would you make out if you just arrived there for the first time and wanted to know something about the town? The best place to head for would be the official tourist office, le syndicat d'initiative. Sometimes it's just called the tourist office, l'office du tourisme. Maybe people in the street will just tell you where to go. For instance, Vous traversez la place et vous prenez la première rue à droite. but they may tell you what you have to do. Il faut traverser la place et il faut prendre la première rue à droite. We'll go over to Dominique now. But first, how would you ask the way to the tourist office? Use the words l'office du tourisme. Pour aller à l'office du tourisme, s'il vous plaît. Et maintenant, écoutez Dominique. Pardon, monsieur, pour aller à l'office du tourisme, s'il vous plaît. Il faut descendre cette rue jusqu'au cours Mirabeau. Il faut prendre à droite. Et au bout du cours Mirabeau, il faut traverser et l'office du tourisme est là. C'est loin, s'il vous plaît? Non, environ à 5 minutes à pied. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir, madame. 3 examples of il faut. You have to go down this street. Il faut descendre cette rue, You must bear right. il faut prendre à droite, And you have to cross over. il faut traverser. Écoutez encore. Pardon, monsieur, pour aller à l'office du tourisme, s'il vous plaît. Il faut descendre cette rue jusqu'au cours Mirabeau. Il faut prendre à droite. Et au bout du cours Mirabeau, il faut traverser et l'office du tourisme est là. C'est loin, s'il vous plaît? Non, environ à 5 minutes à pied. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir, madame. Now let's find out some more about getting around Aix-en-Provence. Dominique wants to go to the post office. That's le bureau de poste. But you can say la poste for short. La poste. Hear the difference? Le bureau de poste or la poste. Ask how to get there. Use la poste. Pour aller à la poste, s'il vous plaît. Écoutez Dominique. Pardon, mademoiselle, pour aller à la poste, s'il vous plaît.
Pour aller à la poste, il faut prendre la 2e rue à droite, il faut traverser la place et la poste se trouve sur votre gauche. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Au revoir. How do you get there? Take the second on the right, Il faut prendre la 2e rue à droite. then cross the square, Il faut traverser la place. and it's on your left. Et la poste se trouve sur votre gauche. Écoutez encore. Pardon, mademoiselle. Pour aller à la poste, s'il vous plaît. Pour aller à la poste, il faut prendre la 2e rue à droite, il faut traverser la place et la poste se trouve sur votre gauche. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Au revoir. Thanks to the man's clear directions you heard earlier on, Dominique eventually got to the Office du Tourisme. What she was after was information on how to make the best of her stay in Aix-en-Provence. Par exemple, What do you have to do? qu'est-ce qu'il faut faire? Do you hear il faut in the middle of that? Qu'est-ce qu'il faut faire? Try saying it. Qu'est-ce qu'il faut faire? What do you have to do to find a good hotel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon hôtel? Here in Aix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon hôtel ici, à Aix? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Listen to the recording we made between Dominique and the hôtesse at the tourist office. The text is on page 10. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon hôtel ici à Aix? Il faut consulter la liste des hôtels. Voici une liste. Je vous remercie. You have to look at the official list. But when you find a hotel you like the sound of, you'll want to contact it. How are you going to ask if you can telephone? To ask permission, the words are est-ce qu'on peut? Try it. Can I telephone, please? Est-ce qu'on peut téléphoner, s'il vous plaît? Now ask if you can reserve a room by phone. Est-ce qu'on peut réserver une chambre par téléphone? Listen to the next part and find out. Voici une liste. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut réserver une chambre par téléphone d'ici? Oui, il faut choisir votre hôtel et on peut téléphoner d'ici. You have to choose your hotel, Il faut choisir votre hôtel. and you can phone from here. Et on peut téléphoner d'ici. Next, she wants to know about renting a car. She wants to know where she has to go. So we are still with il faut. Where do I have to go? Où faut-il aller? Faut-il. That's il faut backwards. It's like saying avez-vous when you're asking have you. Où faut-il aller? Où faut-il aller pour louer une voiture? You go to an agency. Il faut aller dans une agence. Écoutez. Où faut-il aller pour louer une voiture? Dans une agence. Vous avez la liste des agences, s'il vous plaît? Oui, voici la liste. Next question. What papers do I need to hire a car? For saying what things are needed, again you can use il faut. For instance, Pour faire une omelette, qu'est-ce qu'il faut? il faut des œufs. Il faut des œufs. Pour acheter quelque chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Dominique wants to know what papers she needs. Well, you have to have a driving license. Il faut avoir un permis de conduire. And you have to have proof of identity. Il faut avoir une pièce d'identité. And you have to be at least 23. Il faut avoir au moins 23 ans. Où faut-il aller pour louer une voiture? Dans une agence. Vous avez la liste des agences, s'il vous plaît? Oui, voici la liste. Merci. Quel papier faut-il? Pour louer une voiture, Oui. il faut avoir un permis de conduire,
Il faut avoir une pièce d'identité, c'est-à-dire un passeport ou une carte d'identité. Et il faut avoir au moins 23 ans. Je vous remercie. The upshot is, if you've lost your passport, or you don't have a driving license, or you're 22 3/4, you've had it. Il faut prendre le train. You have to have a driving license. Il faut avoir un permis de conduire. She could have just said, il faut un permis de conduire. It comes to the same thing. Il faut avoir une pièce d'identité. You have to have some identity papers. Such as, c'est-à-dire. C'est-à-dire un passeport ou une carte d'identité. And you have to be 23 years old. Il faut avoir 23 ans. You have to be at least 23 years old. Il faut avoir au moins 23 ans. Quel papier faut-il? Pour louer une voiture, Oui. il faut avoir un permis de conduire. Il faut avoir une pièce d'identité, c'est-à-dire un passeport ou une carte d'identité. Et il faut avoir au moins 23 ans. Now, Dominique wants to know about the big Picasso exhibition. It is in Aix, isn't it? L'exposition de Picasso, c'est bien à Aix. No, you've got to go to Avignon. How would you say that? Il faut aller à Avignon. But how to get there? Maybe a bus? Oui, il faut prendre un autobus. A bus leaving Aix. Un autobus au départ d'Aix. Et l'exposition de Picasso, c'est bien à Aix? Ah non, pour l'exposition Picasso, il faut aller à Avignon. Il faut prendre un autobus au départ d'Aix. Dominique can't resist free leaflets. She's got a hotel list and a list of car hire agencies, and now she wants a bus timetable. A timetable is an horaire. Il faut prendre un autobus au départ d'Aix. Vous avez un horaire, s'il vous plaît? Oui, voici un horaire. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Merci. Now listen to the whole of that recording straight through. No shortage of instructions and no shortage of il faut. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon hôtel ici à Aix? Il faut consulter la liste des hôtels. Voici une liste. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut réserver une chambre par téléphone d'ici? Oui, il faut choisir votre hôtel et on peut téléphoner d'ici. Où faut-il aller pour louer une voiture? Dans une agence. Vous avez la liste des agences, s'il vous plaît? Oui, voici la liste. Merci. Quel papier faut-il? Pour louer une voiture, Oui. il faut avoir un permis de conduire. Il faut avoir une pièce d'identité, c'est-à-dire un passeport ou une carte d'identité. Et il faut avoir au moins 23 ans. Je vous remercie. Et l'exposition de Picasso, c'est bien à Aix? Ah non, pour l'exposition Picasso, il faut aller à Avignon. Il faut prendre un autobus au départ d'Aix. Vous avez un horaire, s'il vous plaît? Oui, voici un horaire. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Merci. Let's now quickly run over what you should be able to say using il faut. You should be able to say what has to be done Il faut traverser la rue. and say what things are necessary. Pour faire une omelette, il faut des œufs. You can ask where you have to go for something or other Où faut-il aller pour louer une voiture? and what you have to do to get something done. Qu'est-ce qu'il faut faire pour téléphoner à Paris? In the ensemble book, there are more notes on il faut. For instance, here is how people will tell you what you ought not to do. They'll say, il ne faut pas. Il ne faut pas parler trop vite. Il ne faut pas fumer au cinéma. Il ne faut pas. And one last thing. We've concentrated on il faut, but in the book you'll also find some notes on how to say what you personally have to do. You use the words je dois. Try saying them. Je dois. Je dois.
Je dois aller à Paris. And to tell someone else what they've got to do, say vous devez. Repeat. Vous devez. Vous devez. Vous devez arriver à 9 heures. Now try a quick piece of practice. Il faut can be so general that it's easy enough to avoid doing whatever it is. It's a bit like people sitting around saying, the cellar door needs to be mended. Everyone agrees, but no one ever does anything about it. But if you use je dois or vous devez, you can't wriggle out of it. Now suppose you and your flatmate have decided to share the housework systematically, and you're just checking to make sure you both know who's doing what. This is how to use je dois and vous devez. Écoutez d'abord. Vous devez faire le café. Oui, je dois faire le café. Je dois préparer le dîner. Oui, vous devez préparer le dîner. Now you join in with me. Vous devez faire la vaisselle. Oui, je dois faire la vaisselle. Je dois aller au marché. Oui, vous devez aller au marché. Vous devez faire les lits. Oui, je dois faire les lits. Now, one last piece of practice. Imagine you're a parking attendant. You're pretty new to the job, so I'm there to help you. A rather disreputable old car has just parked. The driver's got out, you deal with him. Use il faut to say what he has to do. Pardon, est-ce qu'on peut stationner ici? Yes, you can park till 6 o'clock. Oui, on peut stationner jusqu'à 6 heures. Merci. Pour aller au château, s'il vous plaît. You have to go down rue de la République. Use il faut. Il faut descendre la rue de la République. Oui. Then you must cross the square. Puis il faut traverser la place. Il faut traverser la place, oui. And you've got the château in front of you. Et vous avez le château devant vous. Merci, au revoir. But you have to come back at 6 o'clock. To come back is revenir. Mais il faut revenir à 6 heures. Ah bon, entendu, merci. Now to end with, our comprehension interview. This week, a Dijon housewife, Madame Févet, is giving her recipe for making a cheese omelette with Gruyère. So you'll hear what has to be done and what ingredients are needed. Here is a brief summary of what she says in English. The ingredients are 4 eggs, salt, pepper, grated Gruyère cheese, butter, and a drop of water. Break the eggs into a bowl,
Beat for 2 minutes. Add salt and pepper and a drop of water. Heat the butter, but don't let it burn. Put the eggs into the frying pan and make sure they don't stick by lifting the edge of the omelette from the side of the pan with a spatula. And the Gruyère is added right at the end when the eggs are cooked. That takes 2 to 3 minutes. Maintenant, écoutez Madame Févet. Madame Févet va nous donner sa recette pour faire une bonne omelette au gruyère. D'abord les ingrédients. Pour 2 personnes, il faut 4 œufs, du sel, du poivre, du gruyère râpé, du beurre et un peu d'eau. Il faut casser les œufs dans un bol, les battre pendant 2 minutes, ajouter le sel, le poivre, une goutte d'eau, mélanger. Il faut chauffer le beurre et quand il est bien chaud mais pas noir, il faut verser les œufs dans la poêle. Laisser cuire 2-3 minutes et puis il faut détacher les bords de l'omelette avec une spatule et à la fin de la cuisson, on ajoute le gruyère râpé. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. We'll be back next week listening to people talking about their jobs. So until then, Au revoir. Ensemble Programme 13 was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex and the producer is Alan Wilding.